Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal du mardi 20 mai 2025. Au sommet, à quelques jours de la fête de la Tabaski, zoom sur les prescriptions religieuses liées au sacrifice avec l'imam de la mosquée en Nour dans ce 13h. En Guinée, le forum sur l'avenir de la presse s'ouvre dans un climat de tension persistante marqué par la fermeture de grands groupes audiovisuels privés. Les précisions dans un instant. En sport, clap de fin pour le tournoi Challenge Honorable Charles Toko à Parakou. Des finales intenses ont lancé la saison 2025 de handball dans le septentrion. Les détails dans ce 13h. Rebonjour à nos fidèles internautes. À l'approche de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, notre rédaction s'est entretenue avec l'imam de la mosquée en Nour. Il éclaire les fidèles musulmans sur les types d'animaux recommandés pour le sacrifice ainsi que sur les conditions à respecter pour que cet acte conserve toute sa valeur spirituelle. Il est au micro de Moundine Lawani et Sylvie Dédéo. Tout musulman doit fêter cette fête, mais ceux à qui ça incombe, c'est-à-dire d'immoler ou bien d'égorger, de faire ce sacrifice, c'est ceux-là qui en ont les moyens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a exempté tous ceux qui n'ont pas de moyens de ce sacrifice-là. Donc c'est une sunna très recommandée. Celui qui en a les moyens et qui ne le fait pas, c'est comme s'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a les moyens et qui ne le fait pas, qui ne s'approche pas de lieu de prière. Donc c'est une sorte de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu as les moyens, il faut le faire. Et il faut le faire, tu peux immoler un mouton, 2, 3. Quand que tu as les moyens, il faut faire beaucoup. Ce n'est pas un seul qui est légiféré. Donc si tu as les moyens, il faut faire beaucoup pour partager ça avec les pauvres, ceux qui n'en ont pas. Et il y en a 4 espèces. Il y en a 4 espèces. D'abord, il y a les moutons, il y a cabri, il y a le bœuf et chamel, c'est-à-dire le chameau. Donc ces 4 espèces, on peut, que ça soit mâle ou femelle, on peut faire sacrifice avec. Mais on ne peut pas faire sacrifice avec des espèces qui les ressemblent. Ouais, comme buffle, on va dire, bon, comme on a dit bœuf, on peut, si on trouve ou bien éléphant ou bien comment dirais les choses qui vont ressembler à ces espèces-là, on ne peut pas faire. Donc ce qui est légiféré, c'est ces 4-là, mâle ou bien femelle, cabri, mouton, bœuf et chameau. Et surtout, il faut veiller à des moutons qu'on prenne. Parce que ce n'est pas toutes sortes de moutons ou bien de bœufs ou bien d'animal on peut égorger. Il y a des conditions. Donc, et conditions d'âge et aussi conditions de la santé. Vous voyez. Donc, un mouton, au moins, si tu ne trouves pas, il faut 6 mois. Même si tu n'as pas les moyens, il faut que le mouton ait 6 mois. Pour cabri, il faut qu'il ait 1 an. 1 an. Et pour le bœuf, il faut 2 ans. Si un bœuf n'atteint pas 2 ans, tu achètes. Vaut mieux si tes moyens atteignent, c'est-à-dire une somme où tu peux prendre un bon mouton. Il faut prendre le mouton, si c'est 1 ou bien 2, que d'aller prendre un bœuf qui n'atteint pas 2 ans, un bœuf qui va ressembler à un mouton. Pour qu'on dise que tu as égorgé le bœuf, certains le font et ce n'est pas bon, ce n'est pas sacrifice. Ils auront la viande, mais ils n'ont pas fait le sacrifice. Ils n'auront pas la récompense du sacrifice. Si c'est chameau, il faut 5 ans. Donc le chameau, il faut 5 ans. Si tu achètes un chameau qui n'atteint pas 5 ans, c'est que ton sacrifice n'est pas accepté. Et aussi, il faut éviter certaines maladies. Un mouton broyé, du moins, ça ne peut pas faire tabaski, ni boiteux, ni malade d'une maladie manifeste, ou si on voit en même temps, on sait que ce mouton-là est malade. Vous voyez, ni un mouton très maigre, c'est-à-dire c'est de la maladie ou pas, c'est-à-dire on voit même les os à travers la peau. Donc ces genre de maladie, si le mouton souffre de ça, on ne peut pas faire tabaski avec. Donc parce que c'est un rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre les nuits du 14 au 15 mai, plusieurs tentatives de cambriolage ont visé un bureau d'électronique et une boutique de téléphone à Parakou. 4 membres présumés du gang ont été interpellés. Du matériel volé ou suspect a été retrouvé lors des perquisitions.
La police salue la collaboration des populations et appelle à rester vigilant face à l'insécurité. Attendu ce 19 mai, devant la criette, Louis-Philippe Rondegno voit son dossier requalifié en infraction de nature criminelle. La Cour a ordonné une instruction complémentaire et le renvoi en détention préventive du général à la retraite, initialement poursuivi pour incitation à la rébellion et harcèlement par voie de communication. Le ministère public l'accuse d'avoir, par ses propos, troublé l'ordre public et porté atteinte à la stabilité institutionnelle. Actualité hors de nos frontières, à Conakry, le forum sur l'avenir de la presse poursuit son avancée notable sur la réouverture des médias Joma, FIM et Espace, fermés depuis près d'un an. Le Premier ministre, autant pour moi, a renouvelé ses critiques envers les propriétaires de ces groupes, pendant que les représentants des médias appellent à un dialogue constructif. En marge, la HAC a exprimé l'espoir de progrès dans l'enquête sur la disparition du journaliste Habib Marwan Kamara. À Madagascar, la Chambre des mines presse les autorités d'agir face à la crise du secteur minier, paralysée par des blocages administratifs. Dans une lettre ouverte, elle dénonce une gouvernance jugée arbitraire, source de la fuite des investisseurs. Elle propose des réformes pour restaurer la confiance et relancer l'exploitation minière. Le Maroc et les Émirats arabes unis ont signé un partenariat de plus de 12 milliards d'euros pour développer d'ici 2030 des infrastructures majeures, notamment dans le dessalement d'eau et l'énergie renouvelable. Ce programme, qualifié de plus grand investissement privé de l'histoire du royaume, vise à renforcer la souveraineté énergétique et à lutter contre le stress hydrique. Sport pour boucler ce mini-JT, en handball, Espoir a su classer ASEC 27-16 en finale féminine, affirmant sa domination. Chez les hommes, Bosco Star a créé la surprise en battant Buff 42-33. Les capitaines des équipes gagnantes saluent la défense et la cohésion de groupe. Une compétition marquée par le fair play, saluée par les organisateurs qui appellent à multiplier ces initiatives dans le nord du pays. L'Afrique du Sud a remporté sa toute première CAN U20 en battant le Maroc 1-0 ce dimanche au Caire. Le but de Gomolemo Kekana, validé par la VAR, entre dans l'histoire du football sud-africain, marquant une victoire symbolique contre un adversaire nord-africain. La cérémonie du Ballon d'Or 2025 aura lieu le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Cette édition marquera l'introduction de la parité. Chaque distinction masculine aura désormais son équivalent féminin. Les critères restent centrés sur la performance individuelle, les titres collectifs, le talent, la classe et le fair play. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.